Bonjour, vous ne savez pas comment choisir votre carte mère? Je vais répondre à votre question. Aujourd'hui, on rentre dans les détails. Je m'appelle Valérie, bienvenue sur Master Tech & Co et on va comprendre les cartes mères. Avant de regarder cette vidéo, je vous conseille vivement d'aller voir mes différentes vidéos sur les processeurs, les RAM, ainsi que les boîtiers. Et si vous ne comprenez pas pourquoi cette recommandation, c'est très simple. Boîtier, carte mère, RAM et processeur sont indissociables. L'intercompatibilité de ces composants sont essentiels, que ce soit pour les imbriquer ou pour leur bon fonctionnement. Avant toute chose, choisissez votre marque de processeur. Voulez-vous un processeur Intel ou AMD? Juste avec ce choix, vous bannissez la moitié des cartes mères disponibles sur le marché. Attention, quand je dis bannir, je ne parle pas du format, mais des compatibilités. Si vous essayez de mettre un processeur Intel sur un socket AMD, c'est mort. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. À titre d'exemple, le processeur Intel i3 8350K possède un socket 1151. Votre carte mère devra donc être compatible avec le socket 1151. Et si vous prenez un Intel Core i9 9900X, eh bien là il vous faudra une carte mère compatible avec le socket 2066. Chez AMD, c'est exactement pareil. Les derniers processeurs AMD sont en socket AM4. Et si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à regarder ma vidéo sur comment choisir son processeur. Bien. Maintenant, voyons les différents formats. Le format eATX ou encore Extend ATX, c'est le plus gros format que vous pourrez trouver à l'heure actuelle. Cette carte mère permet l'installation de 2 processeurs et cette carte mère en règle générale possède 8 slots de mémoire vive, ce qui commence à faire beaucoup, surtout pour une utilisation classique. Ce format est totalement inutile dans le cadre d'une configuration classique, que cela soit pour du gaming ou de la bureautique. Et si vous tombez sur quelqu'un qui ne fait que jouer aux jeux vidéo et qui vous sort qu'il possède ce genre de carte mère, c'est juste qu'il veut avoir la plus grosse ou qu'il aime clairement dépenser beaucoup d'argent. Si vous voulez avoir un serveur ou une workstation pour réaliser des calculs lourds tels que le montage vidéo ou des rendus 3D, alors là, oui, c'est extrêmement utile. Par ailleurs, cette carte mère rentre dans les boîtiers de format grande tour. Le format ATX est actuellement le format le plus répandu. C'est le format classique par excellence. Un processeur, 4 slots de mémoire vive, vous pouvez tout faire avec ce genre de format et installer tous vos composants sans réelle limite. Selon le modèle choisi, vous pourrez installer plusieurs cartes graphiques. Sachez qu'un port M2 est aussi envisageable. Nous parlerons du port M2 dans une vidéo dédiée sur les différents systèmes de stockage. C'est la carte mère que je recommande pour du gaming ou de la bureautique, ou encore en tant que workstation légère, telle que du montage vidéo, streaming, etc. Sachez que cette carte mère rentre dans les boîtiers de type grande tour et moyenne tour. Là, on rentre dans les petits formats. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il change hormis la taille? Eh bien, contrairement à une carte mère de format eATX et ATX, vous ne pourrez pas mettre plusieurs cartes graphiques. De plus, le port M2 n'existe tout simplement pas. Et vous aurez moins de connectiques SATA, disque dur, lecteur CD, etc. Même si ce n'est pas totalement vrai, pour faire simple, dites-vous que la taille fait la puissance. Disons plus précisément que plus votre carte mère est petite, eh bien moins vous pourrez installer de composants dedans. Ce qui, selon votre utilisation et vos besoins, pourrait rapidement vous limiter. Sachez toutefois que ce genre de carte mère reste totalement viable pour du gaming ou de la bureautique. Par ailleurs, cette carte mère rentre dans les boîtiers de format moyenne tour et mini tour. Cependant, dans le cadre du gaming, attention parfois à la taille des cartes graphiques. Encore plus petit. En gros, c'est la même chose que pour le format micro ATX. Concernant le boîtier, elle ira dans les mini tours. Pour le reste, ne vous inquiétez pas, on va continuer dans les détails pour bien choisir sa carte mère. Les ports PCI sont les plus grands ports de votre carte mère. Les ports PCI permettent l'installation de cartes graphiques, de cartes son, de cartes Wi-Fi et bien d'autres encore. N'oubliez pas que selon le modèle de carte mère choisi, ainsi que la taille, leurs nombres peuvent changer. Le port SATA sert généralement à tout ce qui va être disque dur, lecteur graveur, lecteur de cartes, bed control, etc. Comme pour les ports PCI, n'oubliez pas, selon le modèle et la taille, leurs nombres peuvent varier. Ensuite, nous avons les ports au niveau de l'arrière de votre carte mère. Selon les modèles, ils peuvent varier, mais en règle générale, vous pourrez trouver des ports USB 2.0 et des ports USB 3.0.
Puis des ports vidéo comme le port VGA, DVI-D, HDMI et DisplayPort. Mais aussi des ports eSATA, le port Ethernet, les sorties jack, les ports SPDIF et des ports PS2. Attention, toutefois cela varie d'une carte mère à l'autre. Le seul moyen d'en être sûr, c'est de regarder avant l'achat des ports disponibles dessus, ainsi que leur nombre. Avez-vous pour projet de faire de l'overclocking? Ne choisissez pas des cartes mères bas de gamme pour ce genre d'opération. De plus, faites attention, les cartes mères ne peuvent pas toutes servir pour l'overclocking. Vous aurez besoin de cartes mères compatibles. Vous devrez vous renseigner sur votre futur modèle de carte mère. Si cela est votre but, n'oubliez pas que pour overclocker son processeur, celui-ci doit être aussi compatible. Et c'est le même principe si vous voulez overclocker vos barrettes de mémoire vive. Cependant, attention, ne faites pas n'importe quoi. Ne le faites que si vous savez ce que vous faites. Bon, maintenant on va passer aux différents conseils pour acheter votre carte mère. Je pars du principe où vous avez déjà regardé les vidéos sur les processeurs, la RAM ainsi que le boîtier. Si vous ne les avez pas regardés, je vous conseille vivement d'aller les voir et de revenir après. Parce que là, vous n'avez clairement pas le droit de vous foirer. De mauvaise compatibilité et votre config est juste totalement immontable. Conseil numéro 1. Vérifiez l'intercompatibilité de votre processeur et de la RAM avec votre carte mère. Voyez tout ça comme un triangle d'or. Pour vérifier votre processeur, vérifiez le socket et la RAM qu'il peut accepter. Puis vérifiez la RAM, vérifiez le nombre de gigas et les fréquences ainsi que la version de la RAM, DDR3 ou DDR4. Ensuite, regardez ce qu'accepte votre carte mère. Si vous vérifiez tous ces paramètres et qu'ils sont bons, il ne devrait alors pas y avoir de problème. Conseil numéro 2. Quels sont vos besoins et vos futurs besoins? Avez-vous besoin d'installer 10 disques durs? Si vous devez en installer beaucoup, vérifiez le nombre de ports SATA dont dispose la carte mère. Si vous devez aussi connecter des périphériques tels que des lecteurs graveurs, Rhéobus, lecteurs de cartes internes, etc. Pensez aussi au nombre de ports SATA. Puis, combien de cartes graphiques? Besoin d'une carte Wi-Fi, une carte son, une carte d'acquisition, voire du tuning PC comme des LED RGB, etc. Faites attention au nombre de ports PCI. Au niveau des connectiques à l'arrière, attention aux USB, PS2, Ethernet, etc. Vérifiez que vous avez ce dont vous allez avoir besoin. Avez-vous besoin de ports M2 ou d'autres ports spécifiques? Attention à votre choix. Conseil numéro 3. La taille de votre carte mère. N'oubliez pas, plus votre carte mère sera petite, moins elle aura de connectiques disponibles. Si vous voulez faire un SLI ou un Crossfire, oubliez les cartes de format micro ATX et mini ITX. Idem si vous avez besoin d'une carte son, etc. Conseil numéro 4. Vous pourriez vous demander quelle marque de carte mère choisir et quelle tranche de prix concernant la marque. Alors, que cela soit Asus, Gigabyte ou MSI, sachez qu'elles sont toutes très bonnes. Pour le prix, dites-vous que plus vous paierez cher, plus vous aurez des options supplémentaires. Bon, comme je sais que vous vous posez toujours la question du prix, voici un ordre d'idée. Pour de la bureautique, généralement pas besoin de dépasser les 100 € pour une carte mère. Ensuite, pour du gaming, vous devrez quand même passer une gamme au-dessus. À ce niveau-là, comptez entre 200 et 300 €. Pour du calcul lourd, vous pouvez trouver votre bonheur entre 300 à 700 €. Attention toutefois, je parle de calcul lourd à base de composants classiques très grand public. Parce que oui, un i9 à 1500 €, c'est grand public. Je ne parle pas des composants entrant dans des configurations professionnelles type Workstation, où le prix seul d'une carte mère pourrait vous coûter tout simplement 3 SMIC. Vous savez à peu près tout ce qu'il y a à savoir pour choisir votre carte mère. Je vous invite à laisser un commentaire, à partager la vidéo, mais aussi à vous abonner et à activer la cloche ainsi que les notifications pour ne rien manquer. C'était Valérie sur Master Tech & Co, et en attendant, restez connectés.